moi c'est Thibaut. Salut, moi c'est Martine. Ok, vous êtes... On joue dans le réparateur. Sur vos premiers albums, ça sonne plus rock'n'roll quoi, garage rock'n'roll. Ouais, Ah, on avait un son plus crunch, des trucs comme ça, ouais. Ouais. Ah, je trouve qu'il y a un petit côté premier vent passe quoi. Ok. Hein, sur le morceau Je marche à l'envers par exemple. Ah oui, celui-là est spécial, ouais, il a boîte à rythme en plus, ouais. Ouais. Ouais, c'était le premier EP, c'était les premiers bricolages, le début du groupe quoi. D'accord, ouais. Puis il y a le morceau Je fume sur l'album Sortir la tête de la poubelle qui fait carrément The Hives. Ah ouais, exact. C'est vrai qu'en y repensant maintenant, c'était un peu l'idée. Tu t'es pas rendu compte Si, on le savait, on le faisait, mais j'avais oublié. Enfin, quand tu dis ça, t'as tout à fait raison. Ouais. On l'a fait dans cette idée-là, ouais. On casse les murs, on casse le lit, on te casse un bras, on casse tout ici. Tu me casses la bite, je te casse la chatte, on casse la douche, la table de la cuisine. Ça durera sûrement pas 15 ans, peut-être même pas un quart d'heure, mais on s'en fout, ça fait du bien. Fais-moi mal et je te le rendrai. Sur la gueule, on casse les couilles à mes voisins. Tu me casses le nez, je te casse une dent. C'est pas de ma faute, je suis maladroit. Ça durera sûrement pas 15 ans, peut-être même pas un quart d'heure, mais on s'en fout, ça fait du bien. Fais-moi mal et je te le rendrai. On s'appelle le réparateur. Un split EP avec Poésie Zéro. Plus tard, je crois, plutôt 2012. Un truc ouais, comme c'est ça, ouais, exact. Ouais. Oui, parce qu'il y a même pas un quart d'heure de sexe en 2010. Ah bon. Non, ouais. Et... Donc 2012, il y a ce EP qui sort, ce split. Ouais, avec Poésie Zéro, ouais. Alors pourquoi ce choix enfin, je veux dire, comment ça s'est fait, comment on vous a proposé Eh ben, on a joué ensemble, on a fait des concerts ensemble et on s'est dit qu'on allait faire un split ensemble, quoi, qu'on était bien dans la même veine, dans le même genre de texte et dans le même genre de musique. Voilà, on s'est dit qu'on allait faire ça, que c'était la bonne occasion, quoi. D'accord, ouais. Je suis pas sûr que ce soit une super réussite, ce split. Ça a été un peu fait à l'arrache, avec des chansons composées à l'arrache et tout. Mais en tout cas, on l'a fait ensemble, c'était cool. Par rapport à... Ensuite, en 2013, il y a le EP et Jean Riche ne meurt jamais. Ouais, qui était un split aussi avec Toxic Waste. D'accord. De Lille. D'accord, hein. Ouais, ça, c'est pas indiqué sur votre Bandcamp. Oui, sur le Bandcamp, il est en tant que EP, mais après, en tant que vinyle, on l'a fait le vinyle comme ça en split. D'accord, ouais. Donc Toxic Waste, pareil, quoi, groupe avec qui vous avez joué, vous êtes bien entendu? Non, on n'a jamais joué avec Toxic Waste, mais on avait joué avec Didier Super, et c'est Laurent qui nous avait vus, Laurent qui était batteur de Didier. Donc oui, donc il y avait un bassiste. Ouais. Tous les enregistrements, ouais, sauf du coup même pas un quart d'heure de sexe qui a été enregistré en live, enfin en direct. On a joué, on était en studio, mais il n'y a aucune post-production, il n'y a rien qui a été fait après. Et voilà, sur les autres albums, il y a de la basse.
Ouais. En Et effet. sur les albums d'après, il y a de la basse aussi. Ouais, il y a de la basse aussi, ouais. J'aime bien faire de la basse, j'aime bien composer des harmonies, faire de guitare, faire de la basse, faire des chœurs. J'aime bien, ça me fait plaisir, c'est la musique que j'aime bien faire, du coup quand on fait des albums, bah, je me fais plaisir. Sur même pas un quart d'heure de sexe, bah, ça commence par Charlotte Gainsbourg. Ouais. Un petit mot pour elle? Pourquoi elle est morte? Rachida Dati. Rachida Dati. Ok. Et enfin, il y a l'album en 2016. Je me trompe pas. Heureux et gros. Voilà, pour moi, c'est votre meilleur album. Ok. Ouais, pour moi. Merci. C'est celui que j'ai le plus écouté. Ouais. Et puis, on retrouve Scarlett Johansson dans Balle de match. Exact, une chanson d'amour. Ouais, donc c'est un peu dans la suite. Vous n'avez pas réussi à la mettre sur même pas un quart d'heure de sexe parce qu'elle était trop longue, c'est ça? Bah parce qu'elle n'était pas encore composée, surtout. Il y avait des pique-niques sur la plage avec les seins siliconés. Alors sachez pas ce que t'en pensais, moi non plus de toute façon. C'était les vacances, c'est faux. Il y avait des pierres dans mon sac à dos. J'avais des chaussures en plastique, des chaussures pour aller dans l'eau. Il y avait plein de canons sur le parking, comme dans un vrai concert de punk. Mais il n'y avait pas de concert de punk, c'était la mer et il faisait beau. Et comme tout le monde le sait très bien, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Un concert de punk où il fait beau. Sorti Politesse et Super Merci. Ouais. Donc exact. Ça c'est le EP et l'album récemment sorti en 2022. Ouais. Et c'est passé 6 ans entre. Exact. Vous avez fait quoi pendant tout ce temps? Bah en 6 ans on a fait pas mal de concerts. Ouais. Et puis bah ça a été assez long de prendre le temps de composer. Ça prend du temps quoi, faire les albums, moi j'ai besoin de. Enfin c'est des trucs qui prennent du temps. Ouais. Enfin ça prend pas du temps, surtout j'ai rien fait et à un moment je me suis remis à écrire des chansons quoi. D'accord, ouais. C'est pas le fait que l'album était tellement. Enfin je veux dire. C'était l'apothéose et il y avait du mal d'aller un peu plus haut quoi.
Je sais, non, bah peut-être après aussi c'est le fait que après Heureux et Gros, il y a Axel, le batteur d'origine qui a commencé à être beaucoup moins investi. Du coup on a beaucoup moins répété, on n'a même plus répété du tout. Et on était parti sur le principe d'enchaîner, de continuer à composer. Mais en fait on s'est jamais vu, du coup on n'a pas composé et tout ça s'est tassé, on a fait plein de concerts. Quand tu fais 50 concerts par an, tu prends pas forcément le temps quand tu rentres chez toi après d'encore écrire des chansons quoi. Ouais, forcément. Et puis après le temps passe et tu dis bon bah là maintenant il serait temps de s'y mettre. Et, Enfin, on arrive en 2022, donc l'actualité maintenant. Ouais. Donc un EP 6 titres qui annonçait l'album qui allait sortir derrière, je pense. Hein, ouais, c'était la même séance de studio. Pardon? La même séance de studio. On avait enregistré 19 chansons en studio et on les a sorties en 2 fois. D'accord. Hein. Donc il y a le morceau Politesse qui parle de nos politiques, j'imagine. Hein, c'est quand même de la situation actuelle. Tout à fait. Tu peux nous en parler un peu? Parler de la chanson Politesse? Ouais. Bah écoute, moi j'avais envie de dire des choses comme ça assez directes parce que je trouve qu'il y a des choses qui se passent comme ça, enfin tu vois les histoires de Darmanin et de Dupond-Moretti qui sont quand même assez scandaleuses mais qui passent dans le flot d'informations et qu'on est censé s'y habituer, faire comme si c'était normal, mais en fait moi je trouve pas ça normal et j'ai pas envie de m'habituer à ça. Et je pensais que c'était important d'en parler de façon crue et directe. Ah ouais. Voilà, c'est un peu ça. C'est réussi. Alors c'est marrant parce que dans ce même album, tu dis les filles, enfin les femmes, il ne faut pas leur filer une bagnole dans les mains. C'est tellement folle, ouais. Ouais. Ben, c'est le contraste quoi. Les femmes sont tellement folles, c'est vraiment pour faire chier. C'était un peu tenez, frappez-moi. C'était je donne le bâton pour me faire taper quoi. Mais bon, ça fait c'est complètement stupide comme chanson. Mais parfois, ça fait plaisir. Alors on peut pas être toujours.
vos paroles sont assez légères, on va dire, enfin simples. Ouais. Et pourtant, je veux dire, tu dénonces quand même la société de consommation. Ouais. Hein, à quelque part, ça fait réfléchir, quoi, parce que. Ouais. Ouais. Oui, bah j'essaie d'écrire sous une forme simple, mais d'essayer de dire des choses quand même qui soient un peu. Essayer de dire des choses, quoi. Mhm. Mais je tiens à ce que la forme soit simple et compréhensible. Pour revenir à un vieil album, il y a même de la contrebasse sur Elle est folle. C'est de la contrebasse sur Elle est pas folle de moi du tout. Ouais, hein. c'est de la contrebasse, exact. Ouais. Donc c'était votre bassiste à l'époque qui faisait de la contrebasse? Non, c'est un pote contrebassiste qui est venu à faire ça. Un espèce de contrebassiste du conservatoire de Lyon. Non, même pas de l'orchestre national. Enfin, je sais plus trop, mais en tout cas, le gars est arrivé. Il a fait sa ligne de basse en 1 heure et est reparti. C'était assez rapide et efficace, quoi. Ouais. Il sait même pas que le disque est sorti, alors? Si, on lui a envoyé un disque. Et il y a son nom dans la pochette, ça. Vous répondez quoi à ceux qui disent sur les réseaux que vous faites même pas chier à faire des rimes dans vos textes? Effectivement, c'est pas la rime, c'est pas une obligation. Hein. Alors ça n'existe pas et ça n'existera jamais un concert de punk quand il fait beau? Ah bah si, ça existe, hein, mais bon. Bah on a la preuve ce soir. Chansons, hein. Parfois il fait beau. Vous tournez beaucoup, vous avez beaucoup de concerts. On fait beaucoup de concerts en ce moment, ouais, on fait pas mal de concerts. Ouais. Donc vous taffez à côté ou non, on fait que de la musique. D'accord. Voilà. C'est cool. Et ouais, c'est cool, c'est les joies du duo. On peut vite vivre de ça sans être obligé de faire des concerts chers, quoi. Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Vous faites attention au prix des entrées et tout ça pour qui vous jouez? Je sais pas. Bah, de toute façon, nous, quand on fait un concert, c'est pas très cher. Enfin, on n'est pas des stars, quoi. Du coup, je sais pas. Après, non, on fait pas. Enfin, de toute façon, la plupart du temps, on tombe sur des gens avec qui ça se passe bien. Tout se passe presque toujours très bien. On n'a jamais demandé 500 balles à un organisateur et à la fin le ticket il était à 25 €. Enfin, tout se passe toujours bien à chaque fois. Les choses sont, on rencontre que des gens et tout se passe bien. D'accord. Bon bah du coup maintenant je vais vous demander le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour toi, Martin. Le mot de la fin? Le mot de la fin. Qu'est-ce que je dis? Eh ben,
Salut à toute la France. Ah, merci beaucoup. Hein. Merci Abel. Car la vérité vaincra, l'anarchie refleurira. Mais en attendant, je chante, les autres te crachent à la gueule. Cette petite chanson me choque.